Que de casiers calcinés ici, là-bas des débris de bouteilles encore sur les lieux, tout près à la terrasse, des meubles réduits en cendres témoignent de l'ampleur des dégâts subis au H-Club, l'un des snack bars très fréquentés du côté de Bonamoussadi. Une grande partie de l'établissement ravagé par le feu n'a laissé place qu'à ses couloirs noirs et ses décors en ruine. C'était aux environs de 18h30. Après que je sois arrivé, j'ai fait la mise en place. Mais subitement, nous avons entendu un coup et la fumée se retrouvait déjà partout. Alors que Douala s'apprêtait à revêtir son manteau de la nuit ce 3 février et les activités nocturnes prenaient droit de cité, la flamme s'invite et ravage complètement l'édifice malgré les multiples tentatives des sapeurs-pompiers et riverains pour éviter le pire. À moins de 3 heures de temps, les pertes sont énormes. Les espaces ravagés sont le cabaret, comme vous pouvez le voir, le restaurant, le snack, le club bar, le club sport, le billard et certaines chambres d'hôtel que nous avions en haut. Ce matin, pendant que quelques badauds sur place s'activent à ramasser les résidus, les employés du snack déboussolé ne trouvent aucune explication sur l'origine de l'incendie. La fumée d'une soirée cauchemardesque se dégage toujours des lieux, mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Avez-vous des chances de réussir sur le plan socio-professionnel au Cameroun? À cette question, des jeunes rencontrés ce matin dans la ville de Yaoundé répondent à l'affirmative. Je pense que oui, que c'est une possibilité. Il suffit de mettre toutes les chances de mon côté et croire aussi au pays. Je crois que ça peut aller, ça peut aller. Il y a toute la chance pour réussir au Cameroun, je le pense. Je suis encore jeune, j'ai beaucoup d'abord à faire. Parce que je suis d'abord un battant. Je peux dire que non, même si quel qu'en soit le cas, Dieu va m'aider demain. Cette certitude, il la puise dans les concours d'entrée aux grandes écoles qui se préparent, les activités qu'il mène ainsi que les formations suivies et les capacités renforcées. Pour l'instant, moi je prépare les concours d'ingénierie. Bon, je suis dans l'ingénierie pour l'instant. Bon, je prépare Polytech de Douala, 3e année. Et j'espère réussir ce concours pour pouvoir continuer par la suite. Au cas où ça ne marcherait pas, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je suis seulement focalisé un peu sur l'ingénierie. Je suis un technicien, donc dans l'électronique, là où il me voit, c'est avec ça que je compte gagner ma vie même présentement. Je suis quand même ancien, donc je me bats un peu seulement comme ça, au lycée. Les jeunes sont au centre des attentions en termes d'insertion socio-professionnelle. Le gouvernement a en effet mis en place plusieurs programmes pour faciliter leur intégration sociale et économique. La pandémie de Covid-19 met à rude épreuve la résilience des systèmes éducatifs, des économies et du marché de l'emploi. Elle met également en évidence la fracture numérique, les inégalités de revenus et la fragilité de la main-d'œuvre à travers le monde. En Afrique, le virus a empêché des millions d'enfants et de jeunes à poursuivre leur scolarité, contribuant ainsi à exacerber une crise de l'éducation déjà forte. Selon l'Organisation internationale du travail, les jeunes ont été touchés de manière disproportionnée et souffrent de nombreuses pertes d'emploi enregistrées depuis le début de la pandémie. Mais malgré ces revers, la jeunesse camerounaise a œuvré pour éloigner le coronavirus en 2020, d'après le Conseil national de la jeunesse, avec le soutien technique du Fonds des Nations Unies pour la population, du PNUD et de l'UNESCO. On a eu par exemple l'année passée près de 1000 jeunes au moins qui ont été formés à l'entrepreneuriat à travers la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables. On a eu des jeunes qui ont été formés à la fabrication de savons, des gels hydroalcooliques et plusieurs d'autres choses. On a eu des jeunes qui ont été véritablement engagés dans le processus de lutte contre la Covid-19. C'est beaucoup de jeunes qui ont été formés et beaucoup de jeunes filles qui ont été autonomisées. Œuvrant davantage à ouvrir la porte des opportunités pour la poursuite du processus de construction du pays.
Le ministre Mounouna Foutsou et tous les autres départements ministériels mettent un accent sur la communication du très fond du Cameroun. Les jeunes savent quels sont les projets qui sont les leurs, quels sont les projets qui leur permettent d'être autonomes et quels sont les projets qui peuvent concourir à ce qu'ils s'approprient pour être un gage sérieux de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Des initiatives qui mettent en évidence la nécessité d'une action importante pour atténuer les effets à long terme de la crise sanitaire. Après s'être rafraîchis et après avoir effectué des achats, les membres de l'association des anciens élèves du collège et lycée technique de Ndop se sont déplacés à destination du quartier Makepé-Misoké, arrondissement de Douala 5e. Arrivés à destination, les voici reçus derrière ce mur peint de bleu et de jaune par cet homme. Chief Dr Joseph Mofor, chef de cette famille, entièrement composé des déplacés internes de la crise sécuritaire qui secoue depuis plusieurs années les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Selon le président de cette association d'anciens élèves, l'objectif de cette visite est d'apporter à ces victimes leur soutien, non seulement matériel, mais également moral. We have not come here because we have so much. We have come here because we want to play with you, want to talk with you, and want to greet you people. That you are not left alone. God is on your side. You should people to have hope that one day we will go back to our various destinations. We will go back where we come from. À l'occasion, le ton a également été donné à Chief Dr Joseph Mofor qui a su exprimer ses peines. Des peines liées à la prise en charge de ces femmes et enfants dans les domaines de la santé, de l'éducation ainsi que de l'alimentation. Déplorant la faible implication du gouvernement dans l'assistance de ses citoyens, victimes et rescapés, l'hôte n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux organisations bienfaitrices. But the little people of goodwill, like you people, like your associations, like your ONG, come to, is very, very grandiose. With your due permission, my brothers and sisters, we have registered 15 of them died under terrible conditions. À travers cette action, l'association des anciens élèves du collège et lycée technique de Ndop vient alors exprimer sa compassion à ces personnes qui n'espèrent qu'une chose, un lendemain meilleur. Trois séquences majeures ont marqué la visite du ministre de la Santé publique à l'Ouest les 1er et 2 février 2021. D'abord, le réconfort aux victimes de l'accident mortel survenu le 27 janvier sur la falaise de Tchang. Malachi Malauda et sa suite ont été au chevet des accidentés internés à l'hôpital de district de Tchang et à l'hôpital régional de Bafoussam. Je tiens pour dire qu'il organise un service d'accompagnement psychosocial d'abord des victimes, ensuite de leur famille, pour que nous leur apportons toute l'assistance nécessaire sur le plan psychologique, sur le plan mental. Et je pense que nous allons dépêcher également une équipe de services centraux ici pour appuyer ces équipes-là. Le MinSanté est aussi venu s'enquérir des conditions de travail du personnel de santé de l'Ouest. À ce sujet, le gouverneur Awafonka Agostine s'est voulu porte-parole du corps médical. Il a saisi l'occasion de la séance de travail pour relever quelques problèmes. Pas de centre de dialyse, des spécialistes affectés mais repartis, des médecins étudiants en stage dans des centres non agréés, entre autres. Par contre, le rhumatologue, le neurologue et le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, professeur Orok, ont reçu les félicitations de la hiérarchie. La troisième séquence a été consacrée à la pandémie de coronavirus en nette croissance à l'ouest. De l'exposé du délégué régional de la santé publique, il ressort que pour cette semaine, 109 cas ont été testés positifs, 12 guéris et 1 décès, 7 cas hospitalisés. Si tous les 20 districts de santé sont affectés par la Covid-19, la MIFI compte plus de cas actifs, suivi de Baranté avec un nombre important à l'université de Montagne et au lycée classique. En guise d'insuffisance relevée par le délégué régional,
le relâchement dans le respect des mesures barrières aussi bien dans des centres de santé, faible remontée de l'information, faibles moyens logistiques et financiers. À ce sujet, le ministre de la Santé publique a promis et fourni des efforts pour repositionner les fonds pour la lutte contre la Covid-19. C'est par la visite du centre hospitalier de référence de Kouékomba-Foussam que le ministre de la Santé publique a bouclé sa visite à l'ouest. Tordre le cou au paludisme qui sévit dans les régions du Nord et de l'extrême Nord, tel est l'objectif du ministère de la Santé publique camerounais qui s'est associé avec l'américain PMI, entendez, President Malaria Initiative, conduit par Impact Malaria. Des preuves d'action de lutte contre la maladie qui ont été présentées récemment au cours de la cérémonie officielle de remise de matériel octroyé dans le cadre de la santé, présidée par le sous-préfet de Guider, en présence du délégué régional de la santé du Nord et autres forces vives. Le choix de notre région réside dans le fait que la région du Nord est une des régions qui est à forte endémicité, le paludisme, dont notre prévalence est élevée. Ainsi, des agents de santé communautaires polyvalents ont été formés afin de bien mener la campagne de lutte contre le paludisme dans cette partie du pays. Il était donc de bon ton de bien les équiper. Nous avons formé 395 ASC, agents de santé communautaire polyvalents, dont 135 à Guider. C'est pourquoi nous allons leur remettre les moyens de transport pour leur faciliter le déplacement dans leurs activités sur le terrain. Des équipements constitués essentiellement de bicyclettes, tablettes microscopiques et de kits Covid-19. Des armes qui galvanisent ces nouveaux soldats de lutte contre le paludisme dans l'extrême nord et dans le nord. Avec ces matériels qu'on vient de nous doter, on va essayer d'améliorer en entrant au fin fond du quartier, des villages, pour tous rechercher les malades, pour les référer si ça nous dépasse. Parce que dans ce travail, agent de santé communautaire, c'est d'essayer, si possible, de faire des diagnostics à votre niveau. Si possible, vous essayez de remédier à leur situation. Dans le cas où ça vous dépasse, vous les référez dans les formations sanitaires les plus proches. Mais nous avons cette chance-là d'avoir cet accompagnement du partenaire Impact Malaria qui vient en appui depuis un bon nombre d'années, comme l'a souligné tout à l'heure Madame le délégué, avec l'accompagnement des agents de santé communautaire polyvalents que nous avons formés. Ce sont des membres de la communauté que nous avons sélectionnés sur la base d'un ensemble de critères et qui nous aident à mener des activités de santé auprès de la communauté. Désormais, c'est tout le système de lutte contre le paludisme dans ces deux régions du Cameroun qui se fera facilement avec plus d'efficacité et de professionnalisme.